Amen. C'est la dernière ligne droite, hein. On arrive au bout. Voilà, on arrive au bout. On va lire dans Jean chapitre 3 et le verset 1. Jean chapitre 3, le verset 1. C'est certainement un texte que vous connaissez bien. La rencontre de Nicodème et Jésus. Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu apporter une nouvelle religion, mais plutôt une nouvelle relation avec Dieu. Et il y a toujours des religions dans le monde. Il y a même beaucoup de religions dans le monde. Pourquoi il y a beaucoup de religions ? On dit qu'il y a environ 10 000 religions dans le monde. Chaque religion est une tentative de s'approcher de Dieu. Les hommes sont sur la terre, ils tâtonnent. Ils cherchent Dieu. Et les religions sont des expressions des hommes pour donner un sens à leur vie et trouver qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce monde. Donc des religions, il y en aura toujours. Il y aura toujours des nouvelles religions. Ce sont toutes des tentatives des hommes pour chercher Dieu. Mais finalement, Jésus vient non pas avec une nouvelle religion, mais avec une nouvelle relation avec Dieu. Comment rentrer en relation avec ce Dieu ? Comment le rencontrer personnellement ? Comment vivre une intimité avec Dieu ? Jésus sait très bien que nous ne pouvons pas aller vers Dieu par nous-mêmes parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs. C'est Paul qui le dit, car tous ont péché. Donc on en fait partie. À la base, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc on est privés de la présence de Dieu, même si on fait tous nos efforts, on ne peut pas rencontrer le Seigneur sans sa grâce, sans son amour, sans une révélation de sa part. Le salaire du péché, c'est toujours la mort, mais Jésus est venu nous montrer le chemin qui mène au Père, à Dieu, et ce chemin, il passe par la nouvelle naissance. On va parler de la nouvelle naissance. Et pour parler de la nouvelle naissance, on va parler de cette rencontre entre Nicodème, et pour moi Nicodème c'est l'homme qui marche dans la chair, et Jésus qui va développer cette approche spirituelle, l'homme selon l'esprit, c'est-à-dire une rencontre spirituelle avec Dieu. Premier point, c'est maintenant l'approche de Nicodème. Nicodème, ça signifie victorieux du peuple. Alors on le connaît un petit peu, Nicodème, c'est un pharisien. Vous connaissez les pharisiens, c'était des religieux, c'était des juifs, mais très stricts avec la loi.
Il faisait partie donc de ce clan des pharisiens qui étaient attachés au respect scrupuleux de la loi. On les appelait les séparés. Et il était chef, ça veut dire qu'il avait une responsabilité spirituelle. Membre du Sanhédrin, conseil supérieur des Juifs pour trancher dans les difficultés. Par exemple, s'il y avait un débat, eh bien, il devait prendre des positions et il faisait partie de cette élite. Mais ce que je remarque, c'est que malgré sa connaissance de Dieu, du Dieu de l'Ancien Testament, il sent dans son cœur un vide et il a besoin de mieux connaître Dieu. Et il vient vers Jésus. Alors c'est bien ce qu'il fait, de venir vers Jésus. C'est une bonne chose. Il vient vers Jésus de nuit. Pourquoi de nuit? Parce qu'il craint ce que les autres pharisiens vont penser de lui s'ils le voient venir vers Jésus. Parce que les pharisiens avaient déclaré entre eux, ne vous approchez pas de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus côtoyait des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Il leur annonçait la bonne nouvelle. Entre parenthèses, nous chrétiens, nous ne devons pas nous couper du monde et vivre en vase clos. Nous devons côtoyer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour leur apporter la bonne nouvelle, pas pour nous laisser influencer par la mentalité du monde. C'est ce que faisait Jésus. Jésus n'est pas toujours resté avec les disciples à part. Il côtoyait des pécheurs. Alors, les pharisiens lui reprochaient de côtoyer des pécheurs parce que dans leur mentalité juive, ils croyaient que les péchés de ces gens de mauvaise vie contaminaient Jésus et les disciples et qu'ils devenaient eux-mêmes pécheurs. Donc pour eux, le péché se transmettait par contamination. Donc si vous alliez vers Jésus, vous étiez au contact des pécheurs. Finalement, vous receviez les péchés des autres. Alors, il vient vers Jésus, il a le courage d'aller vers Jésus, même s'il y va de nuit. Et ça, c'est bien. Parce que vous avez toujours raison d'aller vers Jésus, le diable fera tout pour vous arrêter, vous décourager. Peut-être des gens vous diront pourquoi tu vas à l'église, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de rester avec nous. Mais vous avez fait le bon choix de venir vers Jésus, parce que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène au Père. Nicodème donc vient avec sa connaissance. On voit tout de suite qu'il connaît pas mal de choses sur Jésus quand il arrive. Il dit, tu es un docteur... Vous voyez, le verbe « nous savons ». Rabbi, ça veut dire maître en français. C'est au verset 2. Nous savons avec l'intelligence. Nous savons. Tu es un docteur venu de Dieu, c'est vrai. Tu fais des miracles, c'est vrai. Dieu est avec toi, c'est vrai. Tout ce que Nicodème dit, c'est juste. Donc il sait des choses justes sur Jésus. Mais c'est une chose de savoir des choses sur quelqu'un, et c'est autre chose d'avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qui c'est le président de la France? Vous le savez? Il y en a un président en France. Vous le savez au moins avec votre tête. Alors il s'appelle Emmanuel Macron. On sait qu'il est marié avec Brigitte Macron. On sait un certain nombre de choses sur lui. Il travaille au gouvernement, il vit à l'Élysée, voilà, il fait beaucoup de projets, voilà. Et si vous allez sur Internet, vous allez avoir toute une description de son parcours, de ce qu'il a fait avant, etc. Donc on peut connaître beaucoup de choses sur Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Maintenant, qui peut dire ce soir que vous le connaissez personnellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît personnellement? Personne? Moi non plus. C'est rare. Il n'y a que ses proches qui le connaissent personnellement. Sa famille, ses amis, les gens avec qui il travaille, eux, ils ont son téléphone portable, ils peuvent l'appeler. Nous le connaissons de loin, mais ses proches le connaissent de près. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus, mais de très loin. Ils savent que Jésus a existé, par exemple. Ils savent que Jésus est né sur la terre, à Bethléem. Ils savent que Jésus a fait des miracles. Ils savent que Jésus est mort sur une croix. Ils savent que Jésus est ressuscité. Ils savent que Jésus est au ciel. Vous voyez, ils peuvent, et même vous citer quelques versets en plus. Mais ils le savent avec leur tête. Ils n'ont aucune relation personnelle avec ce Jésus. Et c'est là où
où Jésus veut nous amener pour la nouvelle naissance, c'est d'entrer dans une relation personnelle avec lui. Pas simplement de savoir des choses sur Jésus, mais de le connaître personnellement. C'est une grande différence. Le problème de Nicodème, c'est que sa religion, c'est juste une connaissance intellectuelle. Il connaît avec sa tête, mais finalement, il n'a pas développé de relation vivante avec Dieu. Et c'est le problème de la chair. La chair, elle aime la connaissance, mais si vous venez dans l'esprit, vous serez dans l'expérience d'une relation profonde avec Dieu. La chair va même toucher la théologie. Dans une partie de mon ministère, je donne des cours bibliques à l'Institut de théologie des Assemblées de Dieu à Léognan, à côté de Bordeaux. Et nous faisons des cours pour les étudiants, dont plusieurs se préparent à entrer dans un ministère pastoral ou évangéliste, ou un ministère pour servir dans l'Église, même comme ancien ou autre. Et depuis que je donne des cours, nous étudions beaucoup la parole de Dieu et aussi la théologie, et je me suis rendu compte combien la théologie a été infectée par la philosophie. Je ne sais pas si vous le saviez. De sorte qu'aujourd'hui, dans certaines facultés de théologie, je citerai la faculté de Strasbourg, par exemple, faculté protestante de Strasbourg, les enseignements sont plus orientés vers la philosophie que vers la théologie ou la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on a laissé rentrer la philosophie au début un tout petit peu, mais elle s'est étendue de sorte que maintenant, la parole de Dieu vient en arrière-plan. Et là, ça veut dire qu'on a dévié. Donc il y a un réel danger dans la connaissance. La connaissance, c'est Paul qui dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc une connaissance sans expérience, sans amour de Dieu, peut vous égarer loin de Dieu. Et on le voit ça malheureusement dans la théologie. C'est pourquoi nous croyons dans une saine théologie, une saine doctrine, dit la parole de Dieu, que nous devons avoir, mais qui est une doctrine selon la piété. Une doctrine d'expérience, une doctrine où on met Dieu à l'honneur et non pas la philosophie à l'honneur. La philosophie, c'est une voie humaine, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Mais la philosophie, c'est une réflexion humaine sur l'existence de la vie et sur ce qui est après la mort. Tandis que nous avons une révélation qui est celle de la parole de Dieu, et c'est celle-ci que nous devons suivre, et ne pas la laisser être influencée par la philosophie. Il y a des bibliothèques entières, des milliers de livres qui parlent de philosophie. Et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment garder la parole de Dieu à part. La parole de Dieu n'est pas de la philosophie, c'est une révélation de Dieu. C'est comme ça qu'on doit la comprendre. Une révélation spirituelle sur les choses spirituelles. Il y a un jour un savant qui était parti en Afrique pour faire une exploration et il devait traverser une rivière dans son parcours. Et il voit un batelier qui, manifestement, n'avait jamais étudié. Il était là pour faire l'aller-retour sur la rivière. Et il le méprisait un peu. Il lui dit « Mon jeune garçon, est-ce que tu connais les mathématiques ?» Et puis le batelier lui dit « Non ». Et le savant lui dit « Mon pauvre garçon, tu perds un quart de ton existence ». Alors le parcours continue. Et puis le savant lui demande « Mais au moins, est-ce que tu connais l'astronomie ?» Puis le garçon dit « Non, je ne connais pas l'astronomie ». Le savant lui dit « Mon pauvre garçon, mais tu perds la moitié de ton existence ». Alors le voyage continue et puis le savant lui dit « Mais mon garçon, est-ce que tu connais au moins la philosophie ?» Puis le garçon lui dit « Non, je ne connais pas la philosophie ». Et puis le savant lui dit « Mais mon pauvre garçon, tu perds les 3/4 de ton existence ». Mais à un moment donné, alors qu'ils sont au milieu de la rivière, le bateau se retourne et ils tombent tous les deux à l'eau. Et à ce moment-là, le garçon demande au savant « Mais est-ce que tu sais nager ?» Et lui, il dit « Non ». Alors il dit « Mon pauvre monsieur, tu perds les 4/4 de ton existence ». Il ne savait pas l'essentiel. Il avait la tête remplie de plein de choses, il était un grand savant, mais dans l'expérience, il ne savait pas nager. Et c'est ça qu'il aurait dû savoir finalement. Parce que s'il ne savait pas nager, il était perdu. Eh bien, ce n'est pas la connaissance qui vous sauvera, c'est
votre expérience avec le Seigneur. C'est la nouvelle naissance. Alors on peut avoir une connaissance très étendue, et la Bible n'est pas contre la connaissance, mais ce n'est pas la connaissance qui va vous sauver. Et c'est bien de connaître des choses. C'est bien, pas de problème. Mais ce n'est pas la connaissance qui est au-dessus de la parole de Dieu et qui est au-dessus de Dieu. Cette connaissance n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil. Et la connaissance bien utilisée est utile, mais la connaissance mal utilisée est néfaste. Si on ne connaît pas Jésus comme sauveur, on va passer à côté du plus important. Alors on va connaître beaucoup de choses sur ce que dit la théologie, ce que dit la philosophie, ce que disent les pères de l'Église, ce que disent les religions. Mais finalement, si on n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, on est perdu. Et on peut même écrire des livres sur Jésus, sur la Bible, sur Dieu, sur tout ce que vous voulez. Ce qui fait la différence, c'est la nouvelle naissance. C'est uniquement ça qui vous apportera la vie éternelle. Le deuxième point, c'est maintenant l'approche de Jésus. L'approche de Jésus qui est spirituelle. D'un côté, on voit l'approche de Nicodème qui est intellectuelle, on va dire charnelle et terrestre. De l'autre côté, l'approche de Jésus qui est spirituelle. Jésus, lui, parle de la nouvelle naissance. Au verset 3. Jésus lui répondit. Donc, Jésus ne reprend pas Nicodème sur tout ce qu'il vient de dire, parce que c'est vrai, en fait. Tout ce que Nicodème dit est juste sur le plan de la connaissance, mais il va l'entraîner sur le terrain de l'expérience. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Remarquez que Jésus n'utilise pas le verbe connaître, mais il utilise le verbe naître. Et naître, c'est une expérience. Et on parle d'expérience spirituelle. Donc la nouvelle naissance, ici, est décrite comme une expérience spirituelle qui est au-delà de la connaissance. Bien sûr, il vous faut la connaissance pour savoir qui est Jésus, ce qu'il a fait, et combien il est puissant et qu'il a donné sa vie à la croix pour effacer nos péchés. Et ça, c'est important de le connaître. Mais il faut basculer dans la naissance. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu en nous. Je vous donne un exemple. Des fois, en botanie, vous avez des gens qui ont des fleurs dans des tableaux. C'est des fleurs séchées pour étudier ces fleurs-là. Mais ces fleurs, en fait, elles sont mortes. Elles n'ont pas la vie en elles. Et si vous allez dans les champs, vous allez trouver des fleurs vivantes. Et il y a un immense espace, un immense écart, j'allais dire, entre les fleurs mortes et les fleurs vivantes. Les fleurs vivantes, elles se développent, elles grandissent, elles s'épanouissent au soleil. Elles ont une différence avec les fleurs mortes, parce que les fleurs vivantes, elles vont dégager un parfum. Les fleurs vivantes, elles vont s'épanouir avec l'eau, avec le soleil, elles vont vivre. Alors, c'est ça la vie de Christ. Regardez 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Pour exalter le parfum de Christ, il faut que nous soyons vivants, spirituellement, nés de nouveau, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Donc Nicodème, lui, analyse la parole de Jésus avec sa réflexion. On voit qu'il est selon la chair et il réfléchit. Jésus parle de nouvelle naissance. Et quel est le raisonnement de Nicodème ? Comment est-il possible qu'un homme qui est devenu grand puisse naître une deuxième fois ? Raisonnement humain, limité. Mais c'est ça, la nouvelle naissance et l'évangile, c'est une folie pour la raison. 1 Corinthiens 2,14 dit ceci, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Jésus est dans le discours de l'Esprit. Nicodème est dans le discours du naturel. Il dit, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors quelqu'un qui ne connaît pas Christ, évidemment, il ne va pas avoir envie de prier ou de louer Dieu ou de lire la Bible, parce que pour lui, c'est une perte de temps. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mon père était pasteur, donc j'allais à l'église tous les dimanches, mais pour moi, c'était barbant de venir à l'église quand je n'étais pas chrétien. J'étais dans le mouvement, mais nous, avec les ados, quand on était ados, alors ça c'était le tournant encore le pire,
Pendant tout le culte, on parlait de tout ce qui s'était passé à la télévision la veille. Alors à l'époque, il y avait une série qui s'appelait Dallas, ton univers impitoyable. Alors on parlait de Dallas, de JR, de tout ça, mais on n'écoutait rien du culte. Pourquoi ? Parce qu'on était complètement à côté, on était complètement fermé aux choses de Dieu. Mais le jour où j'ai accepté Jésus, d'abord, c'est pas moi le premier qui me suis converti, c'est un de mes amis avec qui je n'arrêtais pas de parler de cette série pendant le culte. On se mettait tout au fond de la salle, derrière des poteaux, et pendant tout le culte, on était complètement à côté. Mais lui, il s'est converti. Mais quand il s'est converti, il ne voulait plus parler avec moi. Il louait Dieu, il priait, et j'ai vu la différence. Il avait changé. Et moi, je me retrouvais tout seul avec ma série et je ne pouvais plus parler à personne. Jusqu'au jour où je me suis converti aussi. Et là, quand je venais à l'église, moi aussi, je prenais part à la louange et l'adoration. Avant, je voyais bien que les autres, ils priaient, ils louaient et qu'ils croyaient. Mais j'étais extérieur. Je sentais bien que je n'étais pas dedans. Mais quand je suis né de nouveau, j'étais dedans. Et je pouvais louer et adorer avec les autres. Alors, c'est ça la nouvelle naissance. Alors, si nous pouvions saisir les choses de Dieu, alors nous pourrions mieux comprendre sa pensée. Il y a beaucoup de disciples qui ont abandonné Jésus parce qu'ils jugeaient ses paroles trop dures. Ils disaient « tes paroles sont trop dures ». Quand il disait « si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang », tes paroles sont trop dures. Et ils ont quitté le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient ses paroles d'une manière humaine. On va dire naturelle. Mais Jésus parlait sur le plan spirituel. Il parlait du don de sa vie. Si vous ne comprenez pas les choses spirituelles, vous allez vous heurter à la parole de Dieu. Parce que la chair ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et même les raisonnements sont très utiles. Alors les raisonnements, c'est important pour fonctionner dans le monde, il ne faut pas être contre les raisonnements. Mais ces mêmes raisonnements peuvent être un handicap si vous les appliquez sur le plan spirituel. Parce que dans le plan spirituel, on doit apprendre à raisonner d'une manière spirituelle. Il y a les raisonnements pour les choses de la terre et il y a les raisonnements pour les choses célestes. Mais si vous raisonnez dans l'œuvre de Dieu avec les raisonnements terrestres, vous allez être en décalage. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre le langage de l'esprit, la pensée de l'esprit et les raisonnements de l'esprit. Notre pensée, regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 10,5. Notre pensée doit être transformée. Alors on a une pensée naturelle, d'accord ? Mais il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est spirituel. C'est-à-dire que mes pensées, je vais les attraper et je vais les soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner dans l'œuvre de Dieu. Non pas avec nos pensées humaines, mais ces pensées doivent être soumises à l'obéissance de Christ et recevoir la pensée de Dieu qui est spirituelle. Troisième point, qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Jésus l'explique lui-même au verset 5. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, vous avez deux mots ici, c'est eau et esprit. Ici, l'eau n'est pas une référence à l'eau du baptême, mais une référence à l'eau, image de l'esprit. Je vais vous montrer ça dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, parce que Jésus s'adresse à Nicodème. Nicodème connaît bien l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie dans Ézéchiel chapitre 36 qui parle justement de la nouvelle naissance qui va venir. C'est dans Ézéchiel 36, verset 25. Et regardez ceci, Dieu dit « Je répandrai sur vous, donc sur mon peuple, une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau », c'est là qu'on voit la nouvelle naissance, « je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et regardez le verset 27. « Je mettrai mon esprit, le Saint-Esprit, en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Vous retrouvez deux mots. Le premier au verset 25, c'est « une eau pure », et le deuxième mot, c'est au verset 27, « mon esprit ».
c'est les deux mêmes mots que Jésus utilise. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. L'eau ici, c'est une image. Il n'y a pas une vraie eau qui est tombée sur le peuple. Je répandrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas comme une pluie réelle. C'est une image pour parler d'une bénédiction qui arrive. Quelle est la bénédiction? Elle est au verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous ». Donc l'eau, c'est l'image. La réalité, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que la version Semeur a traduit si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit. C'est-à-dire que l'eau représente l'image, Ézéchiel 36, et l'esprit, c'est la réalité spirituelle. Donc ici, la nouvelle naissance, c'est donc une naissance par le Saint-Esprit. On l'a dit, on est tous nés pécheurs, on n'a pas accès aux choses de Dieu comme ça. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer dans le royaume, on ne peut pas le voir. Ça, c'est l'homme selon la chair. Mais si vous naissez de nouveau, c'est-à-dire si vous naissez du Saint-Esprit, alors vous pourrez rentrer dans le royaume de Dieu et vous pourrez voir les choses de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance et c'est le début de la vie en Christ. La Bible dit que c'est incompréhensible pour un cœur rebelle. Elle dit même le contraire de tous les principes humains bien établis. Par exemple, la Bible dit que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire? C'est difficile à dire. Il faut tendre l'autre joue. Naturellement, ce n'est pas ce qu'on ferait. Selon la chair, même avant qu'il vous touche, déjà vous avez envoyé le coup. Donc ça, c'est la chair. Et en fait, ce que Jésus explique dans les lois du royaume, c'est impossible à vivre si vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous êtes dans d'autres lois, des lois spirituelles. Par exemple, il dit « Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit et le serviteur des autres. » Ça, ce n'est pas la pensée du monde. Vous êtes dans la pensée de l'esprit, vous êtes dans une autre loi. Et vous ne pouvez pas vivre ces lois si vous n'êtes pas né de nouveau, parce que vous êtes dans un autre royaume, une autre dimension. Mais par contre, ces lois-là ne fonctionnent pas avec le monde, parce que le monde, il va vous écraser. Le monde, il va vous dominer. Le monde, il va vous faire du mal. Ce sont les lois du royaume, ceux qui vivent selon l'esprit. Et au verset 6, vous voyez, il y a deux modes différents, verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a deux modes de vie différents. Soit nous sommes dans la chair, soit nous sommes dans l'esprit. La chair vient en premier. Ce qui est né de la chair est chair, ça veut dire quoi? Ce qui est né bébé une première fois, c'est terrestre. Mais ce bébé, en fait, il va vers la mort. Il va vers la mort physique. Sur son parcours de vie, il va grandir, il va devenir une personne. Il peut naître une deuxième fois quand il accepte Jésus. Et là, il y a une connexion avec Dieu. Ça veut dire qu'au lieu d'aller vers la mort éternelle, il va vers la vie éternelle, par la nouvelle naissance. Mais ça se passe à un moment donné entre sa naissance physique et sa mort physique. C'est la nouvelle naissance. Mais ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce bébé qui est né, il va grandir, mais il va mourir. Et il va finir par retourner à la poussière. La seule chance qu'il a, c'est de vivre la nouvelle naissance pour être connecté à Dieu et pour que son âme elle aille au paradis au moment de la mort physique. C'est ça. La chair vient en premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Le chrétien qui a quitté la marche par la chair va maintenant marcher selon l'esprit. Ça, c'est la marche normale du croyant. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que vous pouvez être chrétien, avoir atteint le niveau de la marche selon l'esprit, mais retourner dans la chair. C'est arrivé aux Galates, chapitre 3, verset 3. Paul les reprend. « Êtes-vous tellement dépourvus de sens ?» Il parle à des chrétiens. « Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. » Ça, c'est la descente. Quand vous êtes dans l'esprit, il ne faut pas retourner dans la chair. Vous reculez en arrière. Il leur dit, vous allez finir par la chair. Ce n'est pas la marche normale. La marche normale, c'est de rester dans l'esprit. Donc, ils vivent selon les principes de la chair. Ils aiment le monde plus que Dieu. Et vous voyez, des chrétiens qui retournent dans la chair, s'il y a leur émission préférée, s'il y a quelque chose qui leur plaît, ils vont faire le choix de
la facilité, plutôt que de la prière ou de chercher la face de Dieu. Et la prière va devenir un fardeau maintenant. Ils vont s'ennuyer pendant les réunions de prière. Pourquoi ? Parce que les choses de l'esprit vont diminuer dans sa vie, mais les choses de la chair vont augmenter. Et évidemment, pour satisfaire la chair, vous allez voir, vous n'en finissez jamais parce que vous allez vouloir voir ceci, voir cela, puis après ça va vous pousser à voir encore un autre film, un autre épisode. Attention avec tout ce qui est vidéo. C'est un grand outil entre les mains du diable pour séduire même les chrétiens. C'est un piège. C'est un piège qui peut nourrir votre chair et l'amener vers les mauvais chemins. La télévision ou Internet, c'est un bon outil, mais ça peut devenir un mauvais maître. Si vous ne savez pas arrêter, un chrétien m'a dit un jour, un jeune, il me dit « Pasteur, priez pour moi, j'ai pas le temps de prier. » Je lui dis « Comment t'as pas le temps de prier ?» Il me dit « Oui, le soir, je suis sur Internet jusqu'à 2h du matin, puis après, je suis trop fatigué pour prier. » Je lui dis « Commence par arrêter de regarder Internet et prie d'abord. » Au lieu de traîner comme ça le soir, qu'est-ce que c'est ? Tu perds ton temps. Donc à un moment donné, il faut faire des choix et pas laisser la chair dominer notre vie. Je prends l'exemple du vautour et du colibri. Le vautour et le colibri, c'est deux oiseaux qui vivent dans le désert. Le vautour, il se nourrit des charognes, mais le colibri, il se nourrit des fleurs. C'est pas la même chose. Les deux oiseaux se nourrissent, mais ça dépend avec quoi vous vous nourrissez. Si vous vous nourrissez des charognes, alors c'est la chair qui va dominer. Si vous vous nourrissez des fleurs, alors c'est l'esprit qui va dominer dans votre vie. C'est un choix à faire. Mais pour ça, il faut la nouvelle naissance. Jésus dit, vous avez remarqué ce verbe ? Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. La nouvelle naissance, c'est un impératif. Sans la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas marcher selon l'esprit. La nouvelle naissance, c'est une grâce de Dieu. Alors, quand vous êtes né de nouveau, vous ne voyez plus comme avant, votre vision est changée. Vous ne comprenez plus comme avant parce que votre compréhension est transformée. Vous ne marchez plus comme avant parce que vous ne marchez plus par la vue, mais vous marchez par la foi. Vous ne croyez plus comme avant parce que ce n'est pas la religion, maintenant c'est une relation vivante avec Dieu. La vie chrétienne est impossible à vivre par la chair. Voilà pourquoi tant de gens sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas crucifié la chair. Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. » Alors, comment naître de nouveau ? Je termine avec cette dernière pensée du Seigneur qui prend l'exemple du serpent d'airain. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Vous connaissez ce passage. Le peuple est sorti d'Égypte avec Moïse. Mais quelque temps après, ils ont commencé à critiquer Moïse, à parler mal contre Dieu, et Dieu les a punis en envoyant des serpents venimeux qui a mordu le peuple. Et Dieu a dit à Moïse, « Fabrique-toi un serpent d'airain, et quiconque regardera le serpent d'airain sera guéri des morsures venimeuses de ces serpents. » Eh bien, tous ceux qui l'ont fait ont été instantanément guéris, donc parce que c'était ce regard de foi. Il y en a toujours quelques-uns qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter, ils sont morts. Et Jésus prend cet exemple en disant, de même que Moïse a élevé ce serpent-là, il faut que le Fils de l'homme, Jésus, soit aussi élevé sur un bois. Quel bois ? La croix. Et maintenant, il présente le seul moyen de salut, la croix. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. On a tous été mordus par le serpent du péché à la naissance. On est tous nés pécheurs. Et en fait, le venin du péché, il fait son œuvre. Si vous êtes dans la jungle et vous êtes mordu par un serpent venimeux, le venin, il va faire son chemin dans votre corps et va vous amener à la mort. Mais si vous avez l'antidote, ça va faire barrage au venin et vous serez sauvé. Eh bien, l'antidote au péché, c'est la mort de Jésus à la croix. Il a tout donné, il suffit de croire et vous recevez l'antidote. Parce qu'on est tous nés pécheurs, mais on n'est pas obligé de mourir dans nos péchés. Si on croit en Jésus, on est pardonné de nos péchés et on a la vie éternelle. Mais l'antidote, il est là pour tous. C'est à chacun de croire maintenant, par la foi, par la repentance. Alors c'est la même chose pour nous. Jésus est venu avec la solution. Et j'aime bien ce verset 16 qui est un petit concentré de l'Évangile. Il commence à parler de Dieu, car Dieu, parce que tout vient de Dieu, l'univers n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas apparu tout seul comme ça par magie. C'est sur la parole de Dieu.
Dieu était à l'origine de tout. Il a tant aimé le monde, il aime chacun d'entre nous, qu'il a donné son Fils unique, il a déjà pourvu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli, afin que quiconque croit. Et maintenant, la seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de croire. Si vous voulez croire, vous pouvez être pardonné de vos péchés et connaître une vie nouvelle. Donc, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point. Donc, vous n'allez pas vers la mort éternelle, mais il aura la vie éternelle. Et ça, c'est la bénédiction que nous avons en Christ. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire, un peu comme ces gens dans le désert du temps de Moïse, ils ont cru en regardant vers le serpent d'airain. Aujourd'hui, quiconque croit en Jésus qui est mort à la croix, il est pardonné de ses péchés et reçoit la nouvelle naissance. On va prier quelques instants. On a vu Nicodème, on a vu Jésus, on a vu cette connaissance religieuse, on a vu la foi et puis la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous rend humbles, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par grâce. Parce que Dieu nous aime, il nous tend la main. Saisissons-la par la foi et vivons la nouvelle naissance. Marchons dans l'esprit. Merci encore pour ta parole, merci pour ce réconfort, merci pour ces certitudes que nous avons dans ta présence. Et nous te prions, Seigneur, afin de vivre des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour connaître cette vie d'abondance, pour connaître cette vie de victoire, pour connaître des temps de rafraîchissement. Seigneur, nous croyons que tu as encore des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Et je te prie ici pour cette Église afin que ta paix, ta bénédiction soit sur cette œuvre et qu'elle marche de progrès en progrès, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction et que ta grâce les accompagne. Oui, Seigneur, bénis ton œuvre afin qu'elle prospère, elle est entre tes mains. Bénis notre frère Emmanuel aussi, Seigneur, dans sa responsabilité pastorale. Seigneur, et son épouse, Anne. Seigneur, nous croyons que tu fais une belle œuvre aussi pour les soutenir et les encourager. Oui, Seigneur, merci d'être leur soutien et merci de les fortifier. Oh, tu es bon, Seigneur, et nous te rendons gloire. Merci pour Guillaume aussi. Seigneur, que ta bonne main soit avec lui et les responsables spirituels de cette communauté. Seigneur, que ta grâce les accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.